Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en spécialité chimie sur le chapitre des méthodes physiques d'analyse. Plus précisément, on va utiliser la loi des gaz parfaits. Allez, c'est parti. L'eau oxygénée 130 volumes. L'eau oxygénée 130 volumes est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène H2O2 aux propriétés oxydantes. La décomposition du peroxyde d'hydrogène a pour équation 2H2O2 aqueux donne 2H2O liquide plus O2 gazeux. Sous une pression de 1,00 bar et à une température de 0 degrés Celsius, un volume de 1,00 litre d'eau oxygénée 130 volumes libère 130 litres de dioxygène. Première question, calculer la quantité de matière de dioxygène produite par la décomposition d'un litre d'eau oxygénée à 130 volumes. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on nous a dit que cette fameuse décomposition, elle libère 130 litres de dioxygène. Donc en fait ici, dans la question 1, le but est de convertir les 130 litres de dioxygène en quantité de matière. Et pour ça, on va utiliser la loi des gaz parfaits. Donc un petit rappel pour la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits, qu'est-ce qu'elle nous dit? La loi des gaz parfaits nous dit que la pression du gaz fois le volume de ce gaz est égale à la quantité de matière fois la constante des gaz parfaits fois la température auquel se trouve le gaz. Donc la pression, elle est en pascal, le volume doit être en mètres cubes, attention il est un piège, ce n'est pas des litres, ce sont des mètres cubes, N évidemment c'est la quantité de matière, donc ce sont des moles, R eh bien sa valeur c'est 8,314, bon on s'embête pas en général à mettre l'unité, donc on peut mettre USI, unité du système international, et la température, attention aussi, doit être en degrés Kelvin. Alors nous ici, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la quantité de matière d'oxygène, la pression on la connaît puisque c'est indiqué ici un bar, mais évidemment il va falloir convertir. Le volume, on le connaît puisqu'on nous dit que ça libère 130 litres de dioxygène. La constante des gaz parfaits, on la connaît, je viens de donner sa valeur. Et la température, on la connaît également puisque c'est indiqué ici 0 degrés Celsius. Il va falloir bien évidemment convertir également. Donc déjà, pour la réponse, on va dire d'après la loi des gaz parfaits, donc on se réécrit la loi PV égale NRT, d'où N produit O2 égale PV sur RT. Application numérique, donc là il faut faire très attention aux unités, comme vous le savez. Donc la pression, on nous a donné 1,00 bar qu'on va convertir en pascal, on a ici la règle de conversion, donc c'est 1,00 fois 10 puissance 5 pascal. Le volume de dioxygène produit c'est 130 litres, et 1 litre c'est 1 décimètre cube, et c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes, donc ça fait 130 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes, sur donc la constante des gaz parfaits 8,314, fois la température, et donc la température on nous la donne ici c'est 0 degrés Celsius, mais il faut la convertir en Kelvin et donc ajouter au Celsius 273,15. Voilà, et à l'aide de la calculatrice on trouve 5,72 mol. Donc j'attire votre attention sur les chiffres significatifs. La pression a été donnée avec 3 chiffres significatifs, le volume également 3 chiffres significatifs. Bon, 0 degrés Celsius, évidemment il y a de chiffres significatifs, donc on va en garder 3, 5,72 mol. On peut passer à la question 2. Déterminer la concentration C0 en peroxyde d'hydrogène, donc en H2O2, de cette solution. Donc en fait on sait combien de moles de dioxygène ont été produites, et donc grâce à un tableau d'avancement, on va pouvoir en déduire combien de moles de H2O2 étaient initialement présentes dans la solution. Donc on prépare un tableau d'avancement que l'on va remplir. Alors la première ligne c'est l'équation de la réaction, donc 2H2O2 aqueux donne 2H2O liquide plus O2 gazeux. Ensuite ici c'est disons les titres, donc dans la colonne en dessous ici il y aura l'avancement en moles, et ici ce sera les quantités de matière en mol bien évidemment. Cette ligne là ce sera l'état initial, donc avec l'avancement qui vaut 0, ici l'état intermédiaire avec un certain avancement x, et ici l'état final avec l'avancement xf qui est égal en fait à x max puisqu'on considère ici une réaction totale. Alors l'état initial, donc ici il y a une certaine quantité de matière initiale de H2O2 qu'on ne connaît pas, qu'on doit chercher. Bon ici H2O c'est le solvant, donc toute cette colonne on ne va pas la remplir. Puis à l'état initial on n'a pas encore produit d'oxygène, donc c'est 0. État intermédiaire, NiH2O2 moins 2x. Donc je vous rappelle que ce coefficient 2 correspond au coefficient 2 ici stéchiométrique. Surtout ne pas oublier. Et à l'état intermédiaire, on a produit une quantité x d'oxygène. Donc ici, pas de coefficient, ou plus précisément un coefficient 1, parce qu'ici, il n'y a pas de coefficient. Plus précisément, il y a un coefficient 1. Et enfin l'état final, NiH2O2 moins 2xf, et ici xf. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que la réaction est totale, donc quantité de matière initiale H2O2 moins 2xf égale 0, c'est-à-dire que la quantité de matière initiale de H2O2 c'est égal en fait à 2xf. Or xf c'est la quantité de matière produite de dioxygène, et on l'a calculé précédemment, c'est 5,72 mol. Donc application numérique, quantité de matière initiale de H2O2 c'est 2 fois 5,72 et on obtient 11,72
11,4 mol de H2O2 à l'état initial dans la solution. Ça, c'est la quantité de matière de H2O2 présente initialement dans la solution. Et nous, on nous a demandé la concentration en H2O2. Donc on a la quantité de matière, on a le volume de cette solution qui s'est décomposée puisqu'il s'agissait d'un volume de 1 litre. Et donc, on va pouvoir calculer la concentration. C0 égale NiH2O2 divisé par le volume de la solution. Application numérique, C0 égale 11,4 mol sur 1,00 litre. Ça nous donne 11,4 mol par litre. Et donc on va passer à la question 3. Question 3, vérifier par un calcul l'indication du flacon peroxyde d'hydrogène en solution 35,0%. Alors quand on nous parle d'une indication sur les flacons de ce style-là, peroxyde d'hydrogène en solution 35,0%, on parle en fait d'un pourcentage massique. C'est-à-dire que la masse de peroxyde d'hydrogène, c'est 35% de la masse de la solution. Voilà ce que ça veut dire. Donc pour pouvoir vérifier cette indication, on va calculer la masse de peroxyde d'hydrogène qui est en solution dans cette solution et on va calculer la masse de la solution et en faisant le rapport, on aura le pourcentage et on pourra comparer à ce qui est indiqué sur le flacon. Donc on va l'indiquer, on va mettre calculons la masse de peroxyde d'hydrogène H2O2 petit m H2O2 dans la solution. Petit m H2O2, c'est la masse molaire fois la quantité de matière. Donc c'est grand M H2O2 fois quantité de matière, donc on l'a appelé Ni H2O2. Donc la quantité de matière, on la connaît et la masse molaire est indiquée ici 34,0 g par mol. On peut faire l'application numérique. La masse de H2O2, c'est donc 34,0 g par mol fois 11,4 mol et on trouve 388 grammes. En tenant compte des chiffres significatifs qui sont au nombre de 3. Très bien. Et enfin, on va calculons la masse de la solution. Alors, la masse de la solution, on nous a donné ici la densité de la solution, petit d. Donc la masse de la solution, c'est petit d fois la masse volumique de l'eau, puisque je vous rappelle que la densité, ça se calcule par quotient de la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Donc si petit d fois masse volumique de l'eau, ça donne la masse volumique de la solution, fois le volume de la solution. On va pouvoir passer à l'application numérique. La masse de la solution, 1,13. Alors la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. On va utiliser ces unités-là, puisque le volume de la solution, on le connaît en litres. Donc 1 kg par litre fois 1,00 litre, et ça nous donne 1,13 kg. On va maintenant calculer le rapport des masses. Donc la masse de peroxyde d'hydrogène sur la masse de la solution, donc égale à, alors évidemment on doit mettre dans les mêmes unités, on va tout mettre par exemple kg, 388 fois 10 puissance moins 3 kg sur 1,13 kg, ce qui nous donne 0,343, soit 34,3%, alors que le flacon lui indiquait 35,0%. Et donc on va calculer la différence relative, c'est-à-dire on va calculer 34,3% moins les 35% qu'on est censé obtenir, divisé par ces 35%, pour voir en fait l'écart relatif entre les deux valeurs. On utilise la calculatrice et on obtient moins 0,02, soit moins 2%. C'est-à-dire que la valeur qu'on a calculée est 2% plus faible que l'indication. La valeur calculée est 2% plus faible, n'est-ce pas, à cause du moins, que l'indication. Et alors, vous le savez, quand on est dans une marge de plus ou moins 5%, on considère donc que l'indication est respectée. Donc, on retrouve bien la valeur indiquée sur le flacon. Si on trouvait quelque chose de supérieur à 5%, là, on pourrait dire que soit il y a un problème dans les calculs ou les analyses que l'on a faites, soit il y a un problème avec vraiment la solution qui est dans le flacon qui n'est pas conforme à ce qui était annoncé. Mais là, c'est bien conforme, on retrouve bien la valeur indiquée sur le flacon. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour devenir excellent dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.